Quand on parle de santé à la Caisse d'Épargne, eh bien on parle pas à un secteur particulier, on parle à l'ensemble des acteurs du monde de la santé. Donc nous sommes très heureux et très fiers aujourd'hui d'avoir dans cette salle près de 200 personnes, 200 acteurs du monde de la santé, qui représentaient à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, des associations, des centres d'accueil des personnes handicapées, des maisons de retraite, des cliniques, des hôpitaux. Donc, plusieurs pistes sont envisagées, voire encouragées, comme la mutualisation avec par exemple le regroupement de structures médico-sociales qui est fortement encouragé par les pouvoirs publics, l'amélioration du parcours de soins, notamment entre l'institution et le domicile, et tous les exemples d'innovation qui vont être abordés. La Fondation s'est lancée dans la prise en charge des personnes âgées, dans l'accompagnement des personnes âgées à domicile, par l'intermédiaire de plateformes de téléassistance, par l'intermédiaire de DSP, par l'intermédiaire d'une maison de retraite hors les murs, une maison de retraite à domicile qui est en phase d'expérimentation. Donc, cette maison de retraite à domicile est organisée autour de partenariats divers et variés, diverses associations d'aide à domicile, un partenariat avec également le centre hospitalier avoisinant avec son équipe médicale, un partenariat avec nos plateformes de téléassistance qui coordonnent la prise en charge de nos personnes âgées. Le Conseil général a fortement contribué au financement de cette maison de retraite en finançant un certain nombre d'équipements, en prenant en charge le coût d'hébergement. La Fondation Caisse d'Épargne et son conseil d'administration a également participé au financement des équipements de cette maison de retraite. Et tout cela pour un tarif qui devrait avoisiner pour l'hébergement 52 € par résident. On est en train d'être poussé de plus en plus vers une gestion de la fin de vie. Et je trouve qu'on a une véritable problématique par rapport à ça, parce que l'offre, que ce soit l'offre Corian, celle de mes concurrents, qu'ils soient privés, publics, associatifs, je la trouve assez standardisée, assez banalisée. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a une demande, en tout cas il y a une attente qui tourne autour d'établissements plus spécialisés autour des personnes qui sont Alzheimer ou avec des maladies apparentées à Alzheimer. Il y a deux choses qui coûtent cher quand on crée une maison de retraite, c'est les mètres carrés et puis c'est la masse salariale. Donc comment faire pour faire en sorte qu'on ne soit pas sur les 35 mètres carrés dont vous parliez juste à l'instant, pour essayer d'être sur des mètres carrés qui soient aux alentours de entre 20 et 22 mètres carrés par chambre. Donc ça c'est un premier objectif. 20-22 mètres carrés par chambre tout en ayant un meilleur service auprès des résidents. Comment faire pour faire en sorte que on réduise les chutes dans ces établissements? Sur les chutes, on a travaillé et les résultats, c'est qu'on a baissé de 47% sur les EHPAD sur lesquels on a baissé de 47% le taux de chute dans les EHPAD et on a baissé de 78% le taux de fracture du col du fémur. Et comment ça a été fait? Ça a été fait alors avec quelque chose qui paraît assez surprenant, c'est la contention. On a supprimé les contentions, pas d'un coup, progressivement, on a supprimé les contentions. On a travaillé avec des kinésithérapeutes de façon à faire en sorte qu'on repropose aux personnes, aux résidents, à nos résidents, de se remuscler en faisant de l'exercice physique. On a travaillé sur des sujets qui touchent à l'alimentation, avec des apports en protéines, avec un sujet de complément de vitamine D, et puis aussi avec des protections sur les hanches. Dans notre secteur du sanitaire, l'innovation, et dans le secteur de la santé, l'innovation, c'est notre ADN. On était dans un système qui était très hospitalo-centré dans le passé. Aujourd'hui, lié d'ailleurs à ce progrès médical, on est plus dans une démarche de service et de prise en charge de la personne en amont, au moment des soins et en aval, donc tout au long de son parcours et je dirais presque tout au long de sa vie.